Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Star Wars. Je suis cette semaine accompagné de Michel et de Fabrizio. Bonjour Fabrizio, bonjour Michel. Salut Paul, salut Fab. Salut. On se retrouve ensemble pour une nouvelle fois parler d'un livre et puis de ton travail, Fabrizio, autour de la saga Star Wars, on va dire. Voilà, déjà pour tous ceux qui te connaisseraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter et Donc, nous dire un peu comment tu es tombé dans Star Wars? mon nom est Fabrizio, donc j'habite en Belgique, hein, pour les auditeurs. C'est une émission presque 100% belge. C'est vrai. Deux tiers de Belges aujourd'hui, ça c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais, effectivement. Donc voilà, moi j'ai connu Star Wars, outre la saga évidemment qui a bercé mon enfance. En 2007, je me suis inscrit à la 501 Fan Wars Garrison, donc c'est la garnison francophone belge de la 501e Légion. Donc voilà, j'ai commencé à me costumer, à faire des événements avec eux et voilà. Donc Star Wars depuis tout le temps. Donc t'étais déjà fan de Star Wars et t'as connu la 501 ou ouais, c'est oui, ça. voilà. Ouais, c'est ça. Donc j'étais déjà fan de Star Wars à la base et puis j'ai connu la 501 en allant voir l'épisode 3 au cinéma. Et donc il y avait un événement et je me suis dit bah tiens, c'est fun et je me suis inscrit et depuis 2007 l'aventure continue. Ouais, tu étais même très impliqué hein, dans la 501e, dans Fan Oui, Wars. j'ai été assez impliqué. J'ai été CO, donc Commanding Officer pendant quelques années. Je me suis occupé aussi des événements et voilà, de fil en aiguille, on s'est investi dans le club pour le faire avancer. Voilà. Oui, il faut préciser pour nos éditeurs qui ne connaissent pas qu'en Belgique, vous avez deux 501, une francophone et une néerlandophone. Exactement. Donc voilà, c'est typiquement la Belgique. Il faut toujours qu'on fasse tout en double. C'est une question de langue, c'est plus facile. Donc, ouais, j'imagine carrément. le territoire n'est pas très grand, mais bon, voilà. Donc, et ton premier costume, donc c'était quoi à la 501 j'ai commencé par un garde impérial. Donc d'accord, voilà. ok. Et je l'ai encore. Donc c'est toujours mon costume de prédilection, je veux dire. C'est mon costume de cœur. Et puis j'en ai eu quelques-uns. Puis voilà, je suis même passé par l'empereur à une certaine période. Donc ouais, c'était amusant. Et donc, Michel, tu nous accompagnes, donc j'imagine que vous vous êtes rencontrés grâce à toi, à la 501, Fabrizio et Michel, parce que tu faisais des photos de la 501. Bah oui, c'est ça. Je suis quand même. Enfin, c'est Fab qui est venu un peu me chercher quelque part. Voilà, il savait que j'étais fan de Star Wars, Mint in Box, et de fil en aiguille, on est devenus des amis. Et il m'a invité à venir prendre des photos, des costumés. On s'est rencontrés au fax, à d'autres événements. Et c'est là, après, qu'il m'a dit, écoute, viens avec nous, viens faire quelques photos, ça va être sympa, ça va être cool. Et effectivement, j'ai passé des excellents moments avec eux et j'ai pu aller voir des choses grâce à Fab et à la 500 aussi, et rapporter des beaux clichés par rapport à ça. Et donc, de fil en aiguille, on a continué un petit peu à garder contact. Et puis Fab, explique-nous, toi, comment tu es un peu arrivé à passer du côté de la photo de ce coup. Eh bien, c'est un petit peu grâce à Michel, tu vois. Moi, je suis assez fan. J'étais déjà assez fan à l'époque du travail de Michel. J'aimais bien ses photos, son rendu. Euh, et un jour, en fait, j'allais inscrire ma fille à l'Académie des Beaux-Arts. Et en regardant les horaires, j'ai vu que le vendredi, il y avait des cours de photographie à l'Académie, ici à Charleroi, en Belgique. Et je me suis dit, tiens, le vendredi, j'ai rien à faire, donc j'irai bien prendre des cours de photo. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, avec l'aide de Michel, parce que je l'ai contacté au tout début, je l'ai contacté assez régulièrement pour avoir des trucs et astuces. On a tous un peu ça. Donc, pardon? Tu peux toujours me contacter si tu as encore des questions. Ouais. Peut-être que ça va être la route, c'est moi qui De vais te toute façon, contacter maintenant. écoute, non, Michel, il a un niveau. Moi,
C'est la Ferrari et moi je suis encore en 2 chevaux par rapport à lui. Mais non, voilà, c'est comme ça qu'on s'est contacté. D'ailleurs, Michel, enfin, son implication en tout cas pour le club, je reviens un petit peu à la discussion d'avant, était telle que j'ai décidé en accord avec les autres personnes du staff de promouvoir le travail de Michel en l'intronisant ami de la 501e Légion, donc par rapport à son travail et par rapport aussi à l'investissement qu'il a eu vis-à-vis de Vintin Box aussi. Ouais, dans la communauté des fans de Star Wars. Exactement. C'est sûr. Ouais, super flatté, enfin, j'étais super ému et j'ai été très surpris parce que voilà, je faisais ça de manière tout à fait bénévole et un super cadeau et super honneur justement d'être Friend of the Legion, donc c'est vraiment top. J'ai ma petite plaque et tout. Ouais. Et en plus, on avait fait ça pendant un super événement. Donc voilà, Aussi, il y avait quoi, une bonne quarantaine de costumés, je pense, ce jour. Ah, c'était un beau groupe, quoi. Ouais, vraiment. Donc, vraiment plein on de a monde. pété en grande pompe. Enfin voilà, tout ça pour dire que de toute façon, on s'apprécie mutuellement. C'est ça qui est génial. On est devenus amis grâce à Star Wars. Et finalement, Star Wars rapproche les gens, la passion rapproche, et puis on fait des connaissances et on devient amis, et c'est ça qui est génial en fait. Ça, c'est clair. Et donc, et là, tu t'es dit, pourquoi pas fusionner mes deux passions, et voilà. Arrive le projet donc Blacklands The Lost Empire, c'est ça? Exactement. Donc voilà, le projet vient en fait. Bon, je suis pas le premier à avoir intégré des personnages Star Wars dans des lieux. Hein. Le premier, c'est quand même Cédric Delso, pour rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Donc il y a plus pratiquement 20 ans qu'il a inventé le concept. Moi, ce que j'ai voulu faire au départ, c'est mettre en valeur tous les lieux qui sont abandonnés de ma région. Donc parce qu'il faut savoir que la région de Charleroi, il s'appelle le Pays Noir, d'où le titre Blackland. La région s'appelle le Pays Noir. Pourquoi? Parce qu'elle a un passé industriel super important. Et malheureusement, toutes les crises ont plongé l'industrie dans ce qu'on connaît, la crise, les abandons de projets, les abandons d'usines. Il n'y a plus rien qui tournait, je vais dire ça comme ça. Et donc, il y a un riche passé. Et donc, moi, ce riche passé, je voulais le mettre en valeur. Mais je voulais pas faire de l'urbex pour de l'urbex, quoi. Donc, je pense qu'il y a assez de photographes qui font ce style de photographie. Moi, je voulais rajouter une touche pour pouvoir mettre en valeur ces lieux. Et donc, au départ, même si on peut penser que c'est une série sur Star Wars, au départ, c'est une série sur les lieux. Et je prends le prétexte de Star Wars pour pouvoir mettre en valeur ces lieux. Donc, j'y intègre un personnage, et ce personnage, puisque je fais partie de la Fan Wars Garrison, ce sont tous mes potes qui ont pris la pause pour moi, donc je leur ai proposé le projet. Et donc c'est une vraie personne en costume qui pose dans ces lieux abandonnés. Et je l'ai travaillé. C'était ma question que j'allais te poser, c'est, tu dis intégrer, mais on est d'accord que tu n'ajoutes pas numériquement le costume, voilà. C'est vraiment pris. Exactement. Ils prennent la pause, ils se sont costumés et ils prennent la pause pour moi dans ces lieux-là. Dans le lieu. Donc, je parle d'intégration parce que j'intègre un univers, si tu veux, au lieu. Mais effectivement, ce n'est pas du numérique, ce sont des vraies personnes costumées qui sont là. Hein. La photographie, il n'y a pas de retouche numérique au niveau de la photographie. Donc voilà. Et je voulais rajouter un petit aspect de solitude. C'est-à-dire que si les lieux sont abandonnés, derrière ça, ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, un passé. Ce passé était grandiose. Et donc, je veux justement rendre hommage à ce passé grandiose et que la pose que les costumés peuvent avoir dans 80% des cas, c'est une idée de j'ai connu quelque chose de génial. Maintenant, ça ne l'est plus. Je suis un petit peu désemparé. C'est un petit peu comme si l'Empire les avait abandonnés à leur sort, seuls dans seul dans ces lieux. Donc voilà, il y a par exemple, il y a cette sensation de solitude, ce garde rouge ce garde rouge tout seul, c'est flagrant. Voilà. Qui garde finalement un trou et qui attend, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver ou pas, en fait. S'il y a quelqu'un qui arrive, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, après, il y a toute l'histoire que les gens peuvent
peuvent s'imaginer et interpréter par rapport à leur sensibilité, en fait. Et donc c'est de l'urbex, on va dire. T'avais pas forcément d'autorisation, j'imagine, pour faire ça. Non, mais bon, pour ça, en Belgique, on est beaucoup plus. Il y a un flou juridique en Belgique, hein, contrairement à la France. L'interdiction de l'urbex, ce n'est pas si interdit que ça, on va dire ça. Je veux dire, il n'y a pas une vraie interdiction, puisque de toute façon, par défaut, l'urbex n'existe pas en termes de la législation. Donc, on ne peut pas interdire quelque chose qui n'existe pas légalement, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, il y a un flou juridique par rapport à ça. Bon. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'au final, ça met hyper bien en valeur le lieu en question qui est abandonné, quoi. Donc, ça, final, ça fait de la promo pour ce type d'endroit. Exactement. Mais le but n'était certainement pas de dénigrer. Donc, le but était vraiment de le mettre en valeur. On s'imagine une histoire. C'est ça qui est génial. C'est aussi un travail, je veux dire, de mémoire. Hein, parce que même si on rajoute de la science-fiction dedans, ces lieux ont existé, parce qu'il faut savoir que j'ai visité 34 lieux différents. Il y en a une prochaine question, mais tu l'as anticipé. Voilà. 34 lieux, et sur les 34 lieux, il y en a 14 qui n'existent déjà plus. Donc, qui ont été soit détruits, soit réhabilités. Alors, c'était en quelle année pour nos auditeurs, un peu que tu puisses... combien de temps ça t'a pris déjà? Alors, tu as commencé en quelle année? Tout le travail a duré plus ou moins 2 ans. Donc, entre les repérages, puis les prises de vue et la retouche photo, c'est plus ou moins entre 20 et 24 mois de travail. Ça a été pris en 2018-2019. Donc, et depuis, depuis, le paysage urbain évolue. Donc, bien sûr. Et comme j'ai parlé tout à l'heure de ma région, ce sont des lieux qui sont... j'ai pas fait plus de 30 km autour de chez moi. Donc, c'est vraiment concentré sur ma région, sur la métropole de Charleroi en Belgique, qui est d'ailleurs presque reconnue mondialement comme capitale de l'urbex, officieusement, parce que ce sont des lieux qui sont magnifiques. Donc, moi, je trouve ça magnifique. Donc, je sais que Michel, toi, tu as fait un peu d'urbex aussi pendant un temps. Tu as dû en connaître quelques-uns. Ouais, j'ai fait de l'urbex aussi. C'est une démarche tout à fait géniale. Et ici, ce qui est super, c'est, comme tu le disais, c'est intégrer 2 passions, c'est la photographie, c'est préserver les lieux, intégrer les costumés. Tu as fait 34 lieux, mais donc tu as fait 34 clichés ou tu en as fait plus? J'ai fait 45 clichés, donc il y a certains lieux que j'ai photographiés 2 fois. Pourquoi? Parce que il y avait des zones qui sont totalement différentes. Hein. Une fois, ça pouvait être à l'extérieur et une autre fois à l'intérieur du bâtiment. Donc, il y a des endroits qui ont été photographiés 2 fois, mais si on ne le sait pas, par exemple, on ne sait pas savoir. Enfin, on ne peut pas deviner que c'est au même endroit. Hein. Donc, moi, j'ai un peu fouillé. Il y a peut-être une ancienne gare, des usines industrielles, un stade peut-être. Enfin, je sais pas si je me trompe ou pas. Il y a beaucoup d'industries, évidemment, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a le passé industriel. Et puis, il y a le métro, il y a des rails de chemin de fer et une ancienne école. Il n'y a pas de stade, mais c'est un vélodrome. Ah, c'est un vélodrome, le voilà. Ça, c'est le vélodrome. Et pour la petite histoire, le vélodrome, il est vraiment à pied, à 5 minutes de chez moi. Et quand mon fils était plus petit, quand il voulait faire du vélo, je l'emmenais là-bas, comme ça il tournait en rond de manière plus safe, puisque de toute façon il y a pas de voiture. Et donc voilà, mais il y a toute une histoire derrière ça. Hein. Par exemple, allez, tu as cette photographie-là, les gradins qui se trouvent à l'arrière, là, hein, c'est le 3e étage du stade du Pays de Charleroi qui a été démonté après l'Euro 2000. Comme le 3e étage avait été monté pour l'Euro, mais on ne pouvait pas le laisser, pour la vue des bâtiments qui étaient tout autour. Il y a eu tout un arrangement derrière ça. Ils l'ont démonté et ils l'ont mis ici au Vélodrome, quoi. Donc 45 costumes différents, ou alors tu as des costumes qui reviennent dans tes séries parfois?
Non, je veux dire, il y a quelques costumes qui reviennent, mais la majorité sont différents. Donc la majorité sont différents. Je pense qu'il y a 4 ou 5 costumes, enfin, ouais, en double, il doit y avoir, ouais, c'est peut-être, ouais, 4 J'ai un petit exemple de double tout de suite que j'ai ouais. vu. J'ai vu 2 fois le Biker Scout par Tu vois ici. le biker, exactement. Voilà, Ouais, mais les est-ce 2 que c'est fois le le biker. même costumé? Ah, alors, Non, c'était c'est pas le même. est-ce Donc que c'est c'est deux avec des différents. membres différents ou est-ce que Alors, comment? Au niveau des costumes, tu vas tu as eu l'avoir tu as eu de des volontaires ou c'est toi qui as demandé tel ou tel non, costume? c'est systématiquement moi qui demandais, Ok. parce que quand je faisais les repérages, j'avais une idée bien précise du costume, que j'allais mettre. Donc c'était pas j'ai pas pris le costume au hasard. Le costume a été choisi vraiment, et la pose, la majorité du temps, je m'imaginais déjà la pose qu'il allait avoir avant de l'appeler. Heu, Ceci dit, parfois j'ai eu des costumiers qui ont pris la pause, qui ont une idée de pause et je l'ai gardée parce que l'idée était très bonne, parce que aussi ils ont tellement l'habitude de prendre de prendre la pause pour leur Bien sûr. propre costume. Donc voilà, notamment je prends l'officier qui met son pied sur un mannequin qui se trouvait au sol justement. Je pense c'est un petit peu plus haut. Je vais essayer Euh, de retrouver celle-ci. Voilà, ouais, celle-là. Donc en fait, quand j'ai fait mes repérages, il y avait pas. Ça, ce sont des mannequins qui étaient au sol. Donc, quand j'ai fait mes repérages, il n'y avait pas de mannequins. Et quand je vais avec le costumier, les mannequins se trouvent là, calcinés. Ah ben, je dis bah tiens, on va jouer avec les mannequins. Et directement, Pascal, qui est le costumier, m'a dit bah tiens, moi je sais bien ce que je vais faire, je vais mettre mon pied dessus. Et donc voilà. Je n'ai rien effacé. J'aurais pu à la limite me dire tiens, j'efface le mannequin qui se trouve à gauche parce que là on voit réellement que c'est un mannequin sur la partie gauche. Et si je Mhm. l'avais effacé, on aurait cru que c'était un Stormtrooper ou quelqu'un qui aurait été calciné là réellement. Mais non, mon but Oui, n'était pas vraiment, tu as gardé en l'état. ouais, Il y a pas de, on va dire, de retouche numérique sur les photos, de enlever ou non. ajouter. La seule retouche numérique que je me suis permis de faire, c'est ben là, si tu cliques sur le Vador, c'est le sabre laser, parce que le sabre Évidemment, laser, bien sûr. ça, je ne peux pas le faire. Ceci dit, bon, il était allumé, son sabre laser était allumé, c'est pour ça qu'on voit le reflet de la lumière rouge sur sa cuisse. Ça, c'est la lumière de son sabre qui était allumée. Moi, je n'ai juste retouché que le sabre en lui-même, en fait. Donc, Il y a par aussi exemple, une église, donc. ouais, cette, cette église-là, ben, pour la petite histoire, c'est l'église où mon oncle et ma tante se sont mariés. Donc, elle n'existe plus maintenant, elle est démolie. Et je pense que ma maman a fait sa communion là aussi. D'accord. Alors, Moi, je bougez l'ai pas, visité cette église-là. on est en Pardon? plein milieu d'émission et on a un invité surprise qui Ah, arrive. ben, Bonjour Raphaël. Salut, bonjour Raphaël. Fab, bonjour Michel et bonjour Salut. Paul. Je m'excuse pour le retard, mais je suis avec vous, ça me fait énormément plaisir. Alors, je vous écoute, allez-y. Alors, je ne sais pas si Raphaël et Fabrizio vous connaissez, mais Raphaël vient animer l'émission avec nous en général. Et Super. Et moi, je connais le joli travail de Fabrizio, donc je suis content de pouvoir échanger avec toi. Merci. Mais on s'est croisés, tu sais, on s'est déjà croisés en j'imagine convention. à Fact régulièrement. Oui, mais même à QC ou à Migène, je ne sais plus, soit l'un ou l'autre. Au Lotus Rose, le club échangiste avec les amis, c'est ça? C'est ça. C'était toi alors. Donc, C'était je sais moi le pas, chien. de dos, je t'ai pas reconnu. Donc, Et donc, D'où il y je a pars que- sur une autre question que j'avais. Hein, je reprends là où on en était, si Ouais. ça vous dérange pas. Voilà. T'as aussi fait par tous les temps, puisqu'il y a des photos Ouais, enneigées. Et donc, exactement. est-ce qu'il y en a où t'as dû attendre, je sais pas, certains moments de la journée où justement qu'il fasse mauvais ou pas pour te dire tiens, je vais faire tel cliché. Bah, Ou là, en la fait, neige, c'est un peu le hasard, quoi. non, la neige, c'était pas le hasard. En fait, on a failli ne pas la faire, surtout ici au niveau de la neige, parce que on avait prévu de faire le shooting le dimanche, parce qu'il il faut aussi que je prévoie, il faut Il y a toute une logistique, planifier. là, Il j'imagine. y a toute Ouais. une logistique, il faut le planifier parce que bon, les costumiers, ils habitent aux quatre coins de la Belgique, donc ils habitent pas tous à côté de chez moi. Donc il y en a qui viennent, qui ont fait 200 bornes pour pouvoir venir faire la photo. Hein. Oui, 200 bornes en Belgique, on fait ça. Euh, ça, ça, ça arrive. Et ici, non, lui, c'était quelqu'un qui habitait pas très loin, mais on avait planifié le shooting le dimanche tout en sachant
qu'il y avait de la neige le dimanche. Donc, la météo prévoyait la neige. Et le samedi soir, bah, on écoute la météo et il nous annonce que c'est le dégel complet pendant la nuit, que le lendemain, il n'y aurait plus de neige du tout. Donc, trop tard. Donc, moi, on se téléphone et on se dit, bah, on annule le shooting demain, ça ne sert à rien. Le lendemain, on se lève, on voit qu'il y a encore de la neige, on se recontacte, c'est possible, t'es prêt? Oui, il me répond, je suis prêt. Donc, on part, on arrive là-bas vers 11h30. C'était quand même le dégel parce qu'il faisait 2 degrés, pour te dire. Donc, Ouais. on sent bien que la neige ne tient pas. On fait les photos, on se dit, bon, voilà, c'est terminé, c'est bon. Je pense que j'ai mon cliché, mais il ne neigeait pas à ce moment-là. Et au moment où il revient pour se rhabiller, bah, il commence à neiger. Donc je lui demandais, je dis, ouais, retourne à ta place, on va refaire la même pause avec la neige. Là, pour le coup, le fait qu'il neige, c'est un coup de bol, quoi, parce qu'il n'était pas censé neiger. Et donc, on a terminé le shooting entre midi et demi. Et à 3 heures de l'après-midi, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de neige. C'est une seule trace de neige. Ouais, c'est comme quoi, hein. Coup de bol. Et il n'a plus neigé. Donc ça, c'était en avril 2019. Et pour la petite histoire, il n'a plus neigé avant décembre 2020 chez nous. Donc, il y a eu, presque 2 ans sans neige. Donc, un coup de bol pour ce cliché. Donc. Ouais. C'est une de tes photos dont tu es le plus fier, ça, ou il y a une autre que tu as vraiment dans ton cœur, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau composition, que ce soit au niveau un costume ou un lieu, justement. Mais c'est toujours dur de choisir, mais dont tu te dis, waouh, celle-là, ok, c'est la mienne, quoi. Ouais, non, mais au départ, c'est une discussion qu'on a déjà eue ensemble, même en parlant photographie, hein, Michel. Mais les auditeurs ne le savent pas, ça. Non, mais non, ça je sais, mais je n'allais pas te parler de cette photo-là. J'allais justement dire que c'est le genre de sujet qu'on discute, qu'on a discuté souvent ensemble, de savoir, ben justement, quelle est la photo qu'on aime le plus. Moi, au départ, je voulais faire une série de 50 photographies. Ok, et il y en a 45. Et en fait, à la 45e, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai dit j'arrête, je n'en fais plus. Parce que je suis arrivé, pour moi, à mon sens, à la plus belle photo de la série, et c'est la photographie qui est en couverture du livre. Donc, il faut que tu descendes. Celle-là, non, c'est pas celle-là. Pardon. Tu dois descendre et tu dois prendre la dernière, la toute dernière. Allez, c'est la toute dernière, d'accord. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, en effet, celle qui est en couverture. Voilà, c'est celle qui est en couverture. Pourquoi? Parce qu'il y a cette impression d'infini avec ces colonnes. Il y a le reflet de l'eau, le reflet dans l'eau qui commence de manière très nette et qui termine très floue parce que l'eau était un petit peu vaseuse et on avait en plus on avait marché de ce côté-là. Donc voilà, moi celle-là. Je la trouve terrible parce que il y a cet aspect de solitude, comme j'expliquais tout à l'heure. Oui, la perspective est magnifique. Il y a une symétrie justement avec le personnage qui lui coupe cette symétrie. Elle est vraiment au niveau de la composition, elle est vraiment très 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 bien, quoi. C'est vraiment une top photo, quoi. Et tu as fait des tirages de tes photos? Alors je les ai tirés en Dibond, donc sur aluminium pour faire les expos. Et tu as fait des expos, hein, c'est bien ce qui me semblait avoir vu, ouais. Et là, alors tu posais la question de savoir justement qu'est-ce qu'on en a pensé de l'exposition, enfin des photographies. Et la Maison du Tourisme de Charleroi m'a proposé ma première exposition justement, et j'ai fait la première exposition à la Maison du Tourisme de Charleroi. Donc un petit peu, c'est comme si Charleroi, c'est la promo un peu de la ville, voilà. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est comme si Charleroi validait justement ce type de photographie, alors que le but n'est pas spécialement de montrer ce qui est abandonné, c'est plutôt de montrer le renouveau et l'attractivité d'une ville, mais ça fait partie de l'histoire, et comme de toute façon la série a été faite de manière positive, c'est un regard positif sur ces lieux, ils ont apprécié, même l'échevin du tourisme est venu voir l'exposition, il a adoré, alors que il est pas spécialement fan d'exploration urbaine, quoi. Donc, voilà. Et donc tu as fait des tirages alu donc pour toi et un livre, c'est aussi à ça que je voulais qu'on arrive. Et t'as pas fait de tirage, on va dire, limité en exemplaires que tu as vendu ou distribué à côté? Non, pourquoi? Parce que premièrement, je suis pas un photographe de renom, hein, donc faire des tirages à limiter, même signés,
je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, moi, je vois pas. Juste peut-être déjà le costumer, tu vois, sur la photo, ça peut lui faire Oui, mais truc, quoi, tu vois. les tirages, n'importe qui peut me commander des tirages en fait. Moi, je voulais justement ouvrir les tirages à ceux qui le désiraient. Donc, je ne voulais pas limiter à un nombre de photographies. Je voulais que ça soit que toute personne qui aime Star Wars, qui aime l'urbex ou qui aime les deux ou qui n'aime peut-être pas les deux, mais que ça fonctionne, mais qui adore la photo, parce que j'ai eu ça aussi, hein, des personnes qui ne connaissent pas Star Wars et qui n'aiment pas l'urbex, mais ils ont adoré la photo. Donc, puissent acquérir les photographies. Donc, voilà, je ne limite à personne. Je prends plaisir à pouvoir distribuer mon art. La démarche est louable. Voilà, exactement. Et ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver du coup? Alors, le livre, il est tiré à 400 exemplaires. Il m'en reste plus ou moins 110 et il faut passer via mon site internet, via la boutique de mon site internet. Il y a la possibilité de le commander. Il n'y a que moi qui le. On mettra un lien juste là en dessous pour passer commande. Ouais, dans les descriptifs partout. Donc voilà. Parce que ça aussi, et il en reste, donc allez-y, commandez votre livre. Exactement. Ouais, c'est bientôt Noël, il faut penser au fêtes de Noël. Il n'est jamais trop tôt pour penser au cadeau de Noël, quoi. Exactement. Et tu prévois de refaire un autre? Tu as dit que là, c'était la dernière photo de la série, mais tu vas continuer ce concept-là ou tu vas repartir dans autre chose, toujours dans Star Wars, pas Star Wars? Ici, pour l'instant, en fait, j'ai plusieurs projets. J'ai arrêté les photographies de Star Wars pendant un bout de temps. J'avais dit, je vais donner ma réponse en 2 temps. J'avais dit que je n'allais plus faire de photographie de Star Wars. Ceci dit, je découvre encore des lieux une fois de temps en temps, pas très loin de chez moi, et je me dis, bah tiens, ça serait pas mal de mettre un costumé. Donc, j'ai déjà fait 2 photographies supplémentaires que je garde, que je diffuse parfois sur sur ma page Facebook, mais je les garde et qui sait, peut-être que pour les 10 ans de la sortie de la série, je prévoirai un livre collector avec des bonus. Hein, pourquoi pas. Mais le but, en tout cas pour l'instant, n'est certainement pas de continuer du Star Wars. J'ai plusieurs projets dont un est déjà bien avancé, c'est-à-dire que justement quand j'ai fait mes expositions, parce que j'en ai fait quelques-unes, on me posait souvent aussi la question, parce que les gens étaient très intéressés de savoir ce qu'on faisait dans ces lieux-là, puisque mon but c'était de mettre en valeur ces lieux. On déviait de l'aspect Star Wars pour parler réellement des lieux, et je me suis dit, tiens, il y a un réel intérêt, pourquoi ne pas faire un livre avec mes photographies de repérage et expliquer ce que c'était brièvement, sans aller trop dans le détail, mais avoir un petit texte qui explique ce que sont ces lieux. Il y a déjà un livre qui est sorti en fait, qui s'appelle Exploration au Pays Noir. Donc le tome 1 est déjà sorti. Il est aussi disponible via mon site internet. Et je suis en train de travailler sur le deuxième, parce que un bouquin, c'était pas suffisant, parce que bon, voilà, ce n'est pas qu'une seule photographie, il y a les photographies de repérage, il y en a plusieurs. Ça c'est un truc c'est plus historique en fait, j'ai envie de te dire, pour la région de Charleroi, et peut-être les personnes qui ont pu connaître ces lieux actifs, quoi. J'imagine que peut-être que tes parents ou les amis la génération de tes parents ont dû connaître ces lieux encore en activité. Tu sais, c'est exactement ça. Il y a ça derrière ça. Moi aussi, il y a un côté. C'est ce travail de mémoire qui me plaît beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup aussi à l'académie. Le travail de mémoire, c'est quelque chose d'important, quelle que soit la manière dont on le montre, de la manière dont on photographie. Ça reste. Il faut. Enfin, comme je te disais, il y a 14 lieux qui n'existent plus. Les photographies, elles sont toujours là, donc elles montrent ces lieux. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui était assez important, parce qu'il y a aussi des lieux que j'ai connus quand j'étais petit, hein, enfin quand j'étais vraiment gosse, hein, la photographie où on voit le Sandtrooper qui regarde avec les jumelles là, celle que tu as montrée tout à l'heure. Moi je la trouve particulièrement belle. C'est un petit peu plus haute. Celle qui est derrière toi en fait, sur ton écran. Ouais, c'est ça. Celle qui est derrière moi. Celui-ci, le Sandtrooper qui regarde par la fenêtre.
quand j'avais 10-12 ans, j'allais jouer là. C'était déjà abandonné, mais j'allais jouer avec mes potes là. Donc parce que c'est pas très loin de chez mes parents et voilà, je l'ai connu pendant des années quand j'habitais dans le quartier. Donc voilà, il y a derrière ça un côté aussi nostalgique qui est là. Et enfin voilà, ça c'est la partie, je veux dire, historique, travail de mémoire par rapport à ça. Maintenant, j'ai d'autres projets. J'ai un projet pour un fort d'artillerie en Suisse, de faire un bouquin que les visiteurs peuvent acheter en repartant. C'est une commande, on va dire. Enfin, c'est Non, c'est même pas une commande, c'est moi qui l'ai demandé. proposé. Ah, c'est toi qui as Non, proposé, d'accord. j'ai visité j'ai visité le fort d'artillerie. J'ai pu faire des photos. On m'a laissé tranquille pendant la visite, donc j'ai pu faire des photographies. Et en fait, en ressortant du fort d'artillerie, il n'existait pas de support de souvenirs. Je vais dire ça comme ça. Et donc, je me suis dit, ben moi, j'aurais bien voulu en acheter un. Donc, j'ai fait une maquette. Et je l'ai proposé en bouquin, un petit bouquin souvenir. Et voilà, donc c'est en cours pour l'instant. Donc normalement pour l'année prochaine, ça devrait être fait. C'est top. Donc voilà. Dans ta série, c'est lesquelles les photos qui ont le plus de succès en fait auprès des personnes dans la série, donc dans Blackland, celles qui ont le plus de succès ou qui ont le plus d'impact sur les personnes, ou celles qu'on... Ouais, alors les photographies qui reviennent le plus souvent, c'est le snow trooper avec la neige, évidemment, donc, qui est juste là, donc le snow. La station de métro avec le Jawa. Je l'ai vu tout à l'heure. Qui est vraiment très très sympa. J'adore ce bleu uniforme. Ça m'arrête. C'est le seul lieu qui n'est pas abandonné. C'est une vraie station de métro qui fonctionne. En fait, ici, en tout cas à Charleroi, la station de métro, elle ferme à 9h ou à 10h du soir. Je pense que c'est 9h. À 9h, elle ferme. Et donc, ils baissent le volet. Et on a attendu justement que ça soit fermé. Il y a le soleil qui se couche. Il y a cette ombre. Et c'est toujours cet aspect de solitude où c'est comme si le Jawa veut rentrer dans son centre couleur parce qu'il a quand même... c'est la forme de la station... rappelle le Soundcrawler, c'est pas pour rien que j'ai mis le Jawa évidemment, comme s'il voulait rentrer quoi. Donc voilà, elle fait partie en tout cas des photos appréciées. Peut-être aussi, genre, comme c'est un lieu qui n'est pas abandonné et que les gens connaissent, peut-être aussi ça compte pour la faire apprécier. Et en plus, elle est à côté d'une entrée de cinéma. Donc, vraiment, le cinéma, il est à 15 mètres, 15-20 mètres. Donc, pour faire la photographie, c'était assez marrant parce qu'il y avait le public qui essayait de prendre des photos aussi. Mais moi, je faisais en sorte qu'ils ne prennent pas les photos pour ne pas que ça soit diffusé sur les réseaux parce que sinon, ça cassait l'exclusivité, entre guillemets. Mais c'est vrai que les gens, quand ils voient cette photo-là, ils se disent je ne vais plus prendre le métro de la même manière. Je vais voir la station différemment. Donc voilà. Les autres photos qui sont aussi appréciées, tu as le biker ici justement en haut à gauche là sur le coin là. Ah, j'aime beaucoup moi. Ouais. Le biker qui rentre dans le tunnel, oui. Qui rentre dans le tunnel. Alors là c'est l'inverse, c'est un tunnel qui est en construction. Maintenant il y a une route qui est là. Donc voilà, mais tu vois, il y a on a une piste cyclable qui s'appelle le Ravel, qui passe pas loin. Et donc un jour en vélo avec mon fils, je vois la construction de ce petit tunnel et je vois justement cette luminosité. J'ai bien regardé l'heure et pour refaire la photo et j'ai pas tardé pour faire la photographie pour avoir exactement la même lumière. Alors, tu vois, moi je connais beaucoup le travail de Michel et c'est vrai que quand je vois cette photo, j'ai un peu ta composition aussi, Michel, sur les perspectives, etc. Je trouve que c'est très ressemblant. Moi j'aime beaucoup, j'adore. Ouais, moi je trouve qu'elle est très sympa. Moi, dans mes favorites, il y a la couverture et il y a le vélodrome qui est terrible aussi, que j'aime beaucoup. Et, le vélodrome, on a une impression de solitude qui est folle. Il faut savoir que la grande courbe, elle est vraiment top, quoi.
Et en plus, là, parce que ça ne se voit pas, mais il pleut des cordes, hein. Ça tombe, mais c'est un truc, c'est incroyable. Le gars, comme il est là, il est mouillé de la tête aux pieds, hein. Donc, Ouais, euh, c'est pas fort, oui. Mais le résultat est là, donc voilà, il est bon. Et je pense que sa pause est liée aussi parce qu'il est mouillé, il s'assied un petit peu pour, tu vois, mais doucement pour ne pas être trop mouillé, parce que bon, voilà, il a fallu un grand parapluie pour ne pas abîmer l'appareil photo, parce que Moi, je vous disais, ma favorite, c'est franchement celle-ci. Je trouve qu'il y a un rappel de couleurs et j'adore ce costume aussi du gunner. Donc, ouais, j'aime beaucoup. C'est volontaire, hein, donc. C'est la composition, ouais. Ouais, c'est volontaire, donc le mur jaune-orange qui est en fond, ben voilà, directement quand j'ai fait mon pairage, ça va être ce gunner-là en orange, ça va être terrible. Et il faut savoir que là, le bâtiment est là, il est en déconstruction, donc ils ont ouvert, ils devaient abattre le bâtiment, donc ils ont ouvert le bâtiment le vendredi, donc j'ai vu que c'était ouvert, donc j'ai demandé à mon collègue de la Fanworks Garrison s'il voulait bien venir faire la photo directement. On a fait la photo le dimanche et le lundi, le bâtiment n'existait plus. Et, oui, d'accord. Et d'ailleurs, à l'arrière-plan, on voit la grue. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'à l'arrière-plan, on voit qu'il y a la grue. Ouais. Mais on a l'impression que ça pourrait être une patte d'un vaisseau. Hein, donc, voilà. C'est assez. Je trouve ça. Et toi, Raphaël, tu as une favorite là-dedans En fait, je vous écoute et en fait, tu vois, c'est ça que tu vois la différence entre une photo que tu fais instantanément ou que tu trouves superbe et puis une photo composée où c'est réfléchi, où tout est pesé, mesuré. Ce que j'admire, en fait, c'est ce que je me disais. Il dit, mais non, c'est faux, c'est un Photoshop, c'est un montage comme ça. Mais non, en fait, c'est vraiment un gros repérage de fond. Et l'alignement des couleurs, tous ces choses-là, je trouve ça incroyable. Mais c'est là qu'on reconnaît le génie. Alors, le génie, entre guillemets, parce que je pense que. Mais tu vois où derrière, il y a une vraie compétence d'individu, d'homme, de machine, de produit. Et c'est pas que le fait du hasard, quoi. Non, c'est sûr, ouais. Après, quand on a l'explication, on voit que ouais, tout est très, très bien travaillé. Fabrizio, tout à l'heure, j'ai cliqué dessus et je l'avais pas forcément vu. Celle-ci du costume de Starkiller, je trouve l'intégration parfaite avec l'environnement. Ben voilà. Purement industriel, un peu charbon. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs en fait, qui ressortent. De la même manière, le costume a été réfléchi. Il y a un rappel de couleur derrière ça. Hein, donc, en plus, bon, on ne le voit pas ici sur l'image parce que l'image est peut-être un peu petite, mais sur les portes de l'ascenseur, il y a des griffes. Et donc, comme il a les griffes aux mains, donc, enfin, il y a tout ça. Donc, ouais, franchement, on s'est éclaté. Et je pense que même les costumés se sont amusés. Il y avait la contrainte de s'habiller sur place, donc ce qui n'est pas facile parce qu'il y a pas mal de déchets. Donc, mais tout le monde s'est amusé. Chaque fois que je proposais, la majorité. On le sent quand on parle que c'était un vrai plaisir en tout cas. Oui, voilà. C'est un vrai plaisir, c'est quelque chose qui est réfléchi. Voilà, moi je suis pas un photographe de l'instantané, tu vois, je n'y arrive pas. Donc c'est pas. C'est ce que je voulais dire dans mes propos. Dans mes propos, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit que tout est réfléchi dans tes propos, dans la façon dont tu t'exprimes sur le montage des photos. C'est à l'opposé instantané, où instantané aussi ses avantages et ses inconvénients. Mais je veux dire, le fait de poser les individus, de réfléchir tel costume à tel endroit parce que ça correspond à tel environnement ou à telle atmosphère, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Et puis surtout que derrière, il y a une vraie compétence, c'est-à-dire une compétence de prise de vue, d'acceptation de la lumière, de recherche de fond de couleur avec l'armure qui va avec le fond derrière. Et je trouve ça impressionnant en fait. Parce qu'au premier regard, tu dis ouais, c'est une photo, on a l'habitude de voir ce type de photo, mais quand tu rentres un peu plus dans la photo, comme tu dis, les griffures sur la porte, moi je pensais tout à l'heure au bleu de l'épaulette qu'on retrouvait après en haut, tous ces choses-là, je me dis ouais, quand même, c'est plus profond que ça, avec j'allais dire Cody, là, celui qui était un peu orange, avec les couleurs orange qui étaient derrière, je dis c'est pas du Photoshop, c'était réfléchi, le mur était là et tout. Et ça qui est intéressant en fait dans l'approche des photos, c'est que c'est pas le fait du hasard, c'est vraiment un travail et il y a un travail, puis après il y a la santé, c'est fait au bon moment en plus. Parce qu'à un jour près, tu n'as plus cette nuance-là. Je pense à tous nos auditeurs qui écouteront la version podcast de cette émission, mais j'en mettrai tous les raccourcis vers les liens du site et des photos. C'est important. Il faut quand même pouvoir voir les photos en plus d'avoir leur description. C'est hyper important. Ouais. Mais c'est vraiment.
chaque photo a son histoire. Hein. Ouais, c'est ça, oui. C'est vraiment ça. Donc, chaque photographie a son histoire. Chaque photographie a son instantané. Je vais reprendre le Mimban Stormtrooper, par exemple, qui lui a sa cape qui est levée. C'est pas truqué, en fait. Il y a du vent. C'est le vent qui soulève sa cape. Donc, il y avait des giboulées à ce moment-là. Elle est juste ici, là, l'avant-dernière photographie. Là. Voilà. Enfin voilà, si on regarde bien la photographie, on voit même les traces des giboulées. On voit qu'il y a des lignes en biais qui se trouvent là. Et donc quand j'ai pris la photo, j'ai regardé, j'ai vu que la cape ne dépassait pas du mur parce que voilà, je trouvais que elle était top quoi. Bon, voilà. Là, derrière chaque photo, il y a un film quoi. On peut dire. Oui. Ouais. C'est exactement ça. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans la photographie. C'est que, en tout cas, pour ma part, c'est toute la recherche, tout ce travail de réflexion. Voilà. Donc, et là, dans la photographie, comparativement à d'autres thèmes, je veux dire, c'est tellement vaste la photographie. La photographie peut être répartie sur plusieurs métiers. La photographie de mariage n'a rien à voir avec la photographie artistique, n'a rien à voir avec la photographie de reportage. Ce sont tous des métiers qui sont différents, qui ont chacun leur spécificité, et qui ont et chacun leur complexité, parce que tout est complexe aussi. Hein, donc voilà. Je ne pense pas qu'on peut tout globaliser. Voilà. C'est magnifique et je suis hyper content donc d'avoir pu échanger autour de ces photos avec toi parce que tu vois on découvre aussi le travail qu'il y a derrière. C'est pas qu'un simple bouquin avec des photos, elles ont toute une histoire. Et le travail qui en plus peut-être que tu le décris à l'intérieur, je sais pas, ou c'est juste les photos. C'est juste les photos. Donc dans le bouquin, je mets juste le lieu, j'intitule le lieu, je dis simplement ce que c'est, où ça se trouve et où ça se trouve, et je donne aussi le nom du personnage, puisque de toute façon l'un va avec l'autre. Mais après, je laisse la narration au spectateur. D'accord. Chacun fait sa propre narration par rapport à ça, et voilà. Il n'y a aucun message derrière, donc c'est juste sublimer le lieu. Juste là pour être beau. Voilà, tout simplement. Sublimer le lieu, tout simplement. Lui donner une dimension un petit peu plus cinématographique, on va dire. Donc, voilà. Moi, tu y es bien arrivé, quoi. Là, bravo pour la série, bravo pour le boulot, quoi. Très, très. Je sais pas. J'ai des bons professeurs. Eh ben écoute, merci beaucoup Fabrizio, c'était vraiment hyper intéressant et passionnant. On mettra tous les liens en description de YouTube et des podcasts pour que les gens puissent acheter le livre et voir aussi les photos. C'est d'ailleurs ça que je trouve super cool, c'est que tu as rendu toutes les photos publiques et qu'on peut toutes les voir sans problème, quoi, sans aller forcément à une expo. Ou... Oui, non, mais il n'y a pas de raison. Après, si c'est pour ne pas diffuser les photographies, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, mon but est de le montrer au maximum. Donc voilà. Non, on était content d'en parler. Écoute, clairement, c'était top. Un grand merci à tous les trois pour votre participation. Merci à ton invitation, Paul. Merci, Paul. J'invite tous les auditeurs à écouter les autres épisodes si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Salut tout le monde. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.